Bonjour, je suis toujours touché, j'aime pas trop ces moments en toute honnêteté parce que je me sens très mal, je me dis oh là là, qui suis-je pour être devant vous avec cette charge-là en me disant. Puis d'un autre sens, mon cœur grandit, grandit au fait d'être avec vous et je me dis mais quelle joie d'avoir cette église, quelle joie d'être dans cette tâche-là et quelle joie de pouvoir vous rencontrer. J'ai commencé un petit peu des visites et je pensais encourager les gens et c'est au fait les gens qui m'encouragent. Donc vous êtes trop top, quoi. C'est sympa d'être pasteur, c'est un beau métier. Et merci pour Madeleine pour sa prière. C'est vrai, je veux garder la joie de cela. Mais ça ne veut pas dire que le message de ce matin, puisqu'il est dit par un pasteur, est plus important qu'un autre. Vous êtes d'accord avec ça? Ça ne veut pas dire que le pasteur a dit qu'il faut le faire. Il faut faire parce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Parce que nous voulons suivre le vrai berger. Ce n'est pas moi le vrai berger, si jamais. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Donc on puisse être encouragé par cela, vraiment. J'essaie de contrôler le truc, mais je n'arrive pas à contrôler le truc. Donc tant pis, je vais te demander de le faire si ça ne dérange pas pour toi. Merci beaucoup. Voilà, la destination. Lorsque je vais en voyage, je reviens à la... Ouais. Un jour, nous allons rentrer à la maison. Alors en préparant cela, je me suis dit, bon, est-ce qu'on va vraiment parler de la destination finale? C'est pas très joyeux, n'est-ce pas? Je me sentais un petit peu gêné et puis un ancien pasteur qui est là m'a dit « Ah, je me réjouis, tu vas parler du prémillénarisme, de l'amillénarisme. » Non, pas tout ça. Enfin, c'est compliqué. Mais j'ai choisi un passage dans Philippiens 3, verset 12, jusqu'au chapitre 4, verset 1. Je vous ai mis un petit bout dans les Utah News parce que je trouve ce texte magnifique. Et ça nous amène justement sur un zoom sur la destination. Le zoom est assez intéressant. Vous savez, on est une génération maintenant tactile, n'est-ce pas? Avant, on faisait comme ça, pour faire le zoom. Maintenant, on fait comme ça. Où on fait, moi j'ai un grand tableau interactif à l'école, donc je fais des fois « Regardez !» Et j'espère qu'ils regardent au bon endroit que j'aimerais leur cibler. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse zoomer nos regards sur la destination finale. C'est un puissant encouragement. Je ne sais pas comment vous êtes aujourd'hui, peut-être vous avez chaud, peut-être en train de vous endormir par ma voix, blablabla, mais c'est un puissant encouragement de regarder à la fin. Quand j'avais 10 ans, je me dis, ouais, c'est un peu tard. Mais plus on avance, plus on se dit, la fin est importante. Et il faut calquer nos regards là-dessus. Donc, nous allons zoomer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase qui est juste après? Nos yeux tracent le chemin qui suit notre cœur. Vous êtes d'accord avec cela? Nos yeux tracent le chemin qui suit notre cœur. Qui a déjà son permis de conduire dans la salle? Levez la main, s'il vous plaît. Waouh! Excellent. Est-ce que quelqu'un a son permis de voile? Oh, OK. Alors, j'ai découvert quelque chose, peut-être ça vous rappelle, mais le moniteur d'auto-école, la monitrice d'auto-école vous dit toujours, regarde haut. Ne regarde pas devant le capot. Ne regarde pas les petites pâquerettes à droite ou à gauche. Ne regarde pas la publicité qui est là. Parce que si vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Zim, la voiture part d'un côté où on contrebraque et elle part de l'autre côté, c'est la catastrophe. Il faut mettre nos regards vers le bon endroit. Et en voile, c'est la même chose, j'en ai pas fait beaucoup, mais en voile, c'est assez intéressant parce que quand vous êtes sur le bateau, si vous avez une barre franche ou bien une barre à roues, c'est ça, Étienne? Merci. Eh bien, vous êtes sur le bateau, ça monte, ça descend, c'est pas facile de garder l'objectif. Et sur nos lacs suisses, c'est assez facile, il suffit de regarder le clocher qui est en face. On vise le clocher, ou la tour, ou la montagne, ou je ne sais quoi, et on espère arriver à bon cap. En mer, compliqué, on ne voit rien, c'est tout bleu, et on doit faire confiance à des instruments pour pouvoir y arriver. Je suis un petit peu intéressé à l'agriculture, tu peux mettre la suivante, et j'ai découvert que, je n'ai jamais conduit vraiment un tracteur, c'est un de mes rêves, mais bon voilà, peut-être un jour, et lorsque vous voulez faire des sillons, il faut qu'ils soient droits. Et paraît-il que c'est la même chose. Enfin, il faudrait que je demande à un spécialiste qui est juste là. Il faut regarder au loin et non pas le caillou qui est juste devant le tracteur afin de pouvoir arriver à faire des sillons qui sont droits. Et je crois que dans la vie chrétienne, c'est un peu pareil. Notre vie suit ce que nous regardons et parfois c'est un peu effrayant. Pourquoi? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je passe du temps à regarder? J'aime bien cette photo parce qu'en fait, le zoom est fait sur la petite fleur et puis c'est tout flou derrière. Ça dépend, on fait la netteté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je regarde dans ma vie? Est-ce que ma vie est centrée sur moi?
Est-ce que je regarde ailleurs? Est-ce que je regarde dans la direction que Dieu me demande de regarder? Par quoi mon œil est-il attiré? Et je pense que plus on regarde et on est attentif à des choses, plus on devient ce que l'on regarde. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre Dieu est immense, éternel, et qu'il faudra une éternité pour le regarder pleinement, tellement il est grand. C'est incroyable ça, hein? Ça dépasse complètement notre entendement. Je répète cette phrase complètement folle. Hein? Notre Dieu est tellement grand, tellement immense, qu'il faudra une éternité pour le voir complètement. C'est fou, hein? Bon, voilà, je m'arrête là. Non, mais voilà, si on peut avoir cette vision-là et ce zoom-là. Alors, je vous propose la lecture de Philippiens 3, versets 12 à 4 à 1. Vous pouvez suivre ici ou bien simplement ouvrir vos Bibles, qu'elles soient en papier ou qu'elles soient numériques, comme vous le voulez. C'est Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, nous sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera. C'est pas mal cette phrase, je trouve. Hein? Ah, t'es pas d'accord avec moi? Dieu va t'éclairer. Hein? Je trouve assez bon quand même. Là-dessus, Paul, des fois, bam, hein, il redonne le truc. Hein? Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je fais maintenant en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Ah, j'ai souligné ce verset dans ma Bible, hein? Je trouve magnifique. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ici s'arrête la parole de Dieu. Maintenant commence la parole humaine d'un pasteur. Vous voyez la différence? Hein, voilà. OK. Alors, quelques remarques. J'ai choisi de mettre au fait 4 regards sur ce passage. Et le premier regard que j'aimerais voir avec vous, c'est regarder vers le prochain pas. Oh, Bertrand, t'es super, toi. Hein? C'est vachement intelligent ce que tu nous dis. Regardez vers le prochain pas. Oui, ça paraît quand même assez important. Hein? Regardez où je vais mettre mon prochain pas. Si on lit juste avant, dans les versets avant, Paul donne un peu son pédigré. Je suis un juif impeccable, j'ai suivi toute la loi, je fais tout ce qu'il faut bien, je suis quelqu'un de merveilleux. C'est ce qu'il était, ou ce qu'il pensait être. On ne lui trouvait pas beaucoup de défauts. Et pourtant, Paul va découvrir qu'au chapitre 3, au verset 8, tu peux le mettre le verset suivant, il dit « Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Et c'est vrai, peut-être vous avez rencontré des gens qui pensent tout faire bien selon leur code. Vous voyez? Leurs petites règles. J'ai tout fait juste. Je mérite donc. Mais souvent, ce genre de réaction donne un certain orgueil, n'est-ce pas? Hein? Ou bien on dit, excusez-moi, je parle un petit peu de notes, hein, j'ai 4 sur 6. C'est bon, j'ai la moyenne. Ça va passer. Même certains disent, oh, moi j'ai 5 sur 6. Oh, attends, quand même, je fais de bonnes choses. Hein? 5,5. Mais on découvre qu'avec le Seigneur, c'est 6 sur 6. Et qu'au fait, personne ne peut vraiment l'avoir par ses propres forces. Et Paul l'a découvert, que nous avons besoin de notre Sauveur et Seigneur. Nous avons besoin de Jésus-Christ qui nous transforme, qui nous offre cette libération, cet amour et ce pardon. Alors voilà ce que Paul dit, je vous encourage à ne pas regarder derrière, mais à regarder devant. Ce qui m'a étonné de ce passage, c'est que Paul est déjà assez âgé.
il est dans une prison. Quand on est dans une prison et qu'on est suffisamment âgé, moi, à sa place, je penserais surtout à ma vie d'avant, n'est-ce pas? Je me ramènerais des bons souvenirs. Mais Dieu, il dit l'inverse. Il faut regarder en avant. Alors, pourquoi il dit cela? Qu'est-ce que, selon vous, il faudrait... Tu peux mettre la... Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il faudrait oublier ce qu'il y a derrière? Je vous donne un petit peu la parole. Qu'est-ce qu'on aimerait oublier ce qui est derrière? Vous avez des idées? Vous n'êtes pas obligé de dire trucs hyper personnels, un peu général. Hein? Qu'est-ce qu'il faut oublier ce qui est derrière? Les échecs. Très bien. Autre chose. Qu'est-ce qu'on faut oublier? Pardon? Pardon? Nos erreurs. Excellent. Ouais. Les échecs, nos erreurs. Est-ce que vous avez encore une autre idée? Oubliez ce qui est derrière. Notre culpabilité. Exactement. Ouais. 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 Il y a plein de choses qui sont derrière de notre vie. Peut-être on n'est pas très fiers, qu'on n'aime pas trop qu'on nous rappelle. Et Paul nous encourage à dire, regardez en avant, oubliez ce qui est derrière, parce que les échecs, la culpabilité et autres, il y en a un qui est brillant pour nous les rappeler. Hein. L'ennemi nous rappelle, et il a raison. Tu te souviens quand tu as fait ceci, tu te souviens quand tu as fait cela. Et ça nous met mal, et ça, c'est une histoire qui nous fait perdre notre joie. Il dit, franchement, t'es nul, t'es mauvais. Mais Paul nous dit, oublie ce qui est derrière, concentre-toi sur ce qui est devant. Ne perds pas la joie et l'assurance. Et j'aimerais vous lire maintenant 2 versets de l'Ancien Testament qui montrent la grâce et le pardon de Dieu à notre égard. Le premier est dans le psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, nos fautes, nos erreurs. Alors c'est une image, hein, je ne sais pas comment on peut faire l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest, enfin, bref, pour dire c'est très loin. Et un autre verset, c'est dans Ésaïe 38, verset 17, qui dit « Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de destruction. » Vous savez, des fois, on est très fort pour se mettre dans notre trou. Hein. « Oh, je suis nul, j'ai tout raté, c'est la catastrophe, ne me parlez pas, c'est affreux. Hein? » Et c'est bien noté là. « Tu m'as retiré de la fosse de destruction, je me sentais tellement nul. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Et j'aimerais insister sur le mot « tout ». Absolument tout. Et ça, c'est une grâce infinie qui nous dit nous pouvons être auprès de lui. Et encore un verset dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Et Paul nous dit, qui est dit, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. » Yahoo? Yahoo? Ouais. Nous pouvons vivre libérés. Et tout ce qui est derrière, peut-être que vous tirez, c'est annulé. C'est annulé. On peut regarder vers l'avant. Et nous avons une destination extraordinaire. Je ne sais pas vous, mais souvent les enfants, tu peux mettre la suivante, lorsqu'ils ont un jouet qui est cassé, ça c'est Teddy. Hein. Je ne sais pas, peut-être vous avez un amour particulier pour Teddy, je ne sais pas. Mais quand Teddy est cassé, c'est l'horreur. C'est affreux. Oh! Il va dire, mais je vais t'en racheter un plus beau, un plus merveilleux, un plus extraordinaire. Non, non, non. On veut garder le vieux Teddy. Hein? On veut garder le vieux Teddy. Et je crois qu'il en va de même pour nous. Nous sommes enfants de Dieu et des fois, nous avons de la peine à lâcher nos vieux jouets foutus, cassés, abîmés pour prendre les nouvelles choses que Dieu veut nous donner. Mais je parle aussi pour moi. Hein? OK? Voilà, alors que des fois j'ai besoin de regarder en face certaines choses en avançant. Oui, et des fois j'ai besoin de l'aide d'un frère ou d'une sœur pour m'aider à avancer. Et c'est justement ce deuxième regard, de versets 17 à 19, c'est un regard vers un parcours ou une personne inspirante. Ça m'a toujours gêné dans la Bible, je ne sais pas pour vous, quand Paul il dit « imitez-moi ». Vous ne trouvez pas que c'est un peu gênant? Imitez-moi. Vous imaginez si Bertrand Bourgeois arrive devant en disant « Merci Bob, je suis le nouveau pasteur, imitez-moi ». On va tous avoir des cheveux bouclés, mettre une chemise bleue, un pantalon, des baskets blancs. C'est ça? Imitez-moi. Moi, je trouve qu'il est gonflé quand même. Hein? Il est parfait, le Paul? Non, imitez-moi. Il dit au fait, imitez les valeurs de Jésus-Christ
que je peux avoir, n'est-ce pas? Et peut-être dans la salle, vous savez qu'il y a des sœurs ou des frères que vous avez envie d'imiter pour certaines choses. Ouh, ça vient du Seigneur, c'est incroyable, j'aimerais tellement l'avoir, ou j'aimerais tellement pouvoir le vivre. Puis il y a d'autres choses où vous dites, ouf, non, peut-être pas trop envie de l'imiter pour ça. Hein? OK? Et cette notion d'imiter, évidemment, les choses qui viennent de Jésus. Évidemment. Hein? Autrement, on se prendrait la grosse tête et puis on dirait, c'est nous qui sommes bons. D'ailleurs, dans cette église de Philippe, la relation était assez bonne. Hein? C'est une merveilleuse épître, Philippe. Hein? Si vous êtes Philippiens, pardon. Si vous êtes découragé, je vous recommande de lire Philippiens. C'est l'épître de la joie. Il y avait une bonne relation, tout allait bien. Il y a juste une petite histoire entre Évodie et Eustiche, deux sœurs qui se crêpaient le chignon. Bon, ça rassure, il y a quand même quelques tensions, ils ne sont pas parfaits, tout va bien. Mais dans on voit justement qu'il y a une belle relation ici. Et Paul invite à imiter sa personne. Il le dit aussi dans une autre lettre, 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Ah ouais, ça c'est mieux expliqué. Hein? Donc, c'est cette notion-là. Il y a une notion d'imiter. Alors, Dieu nous a créés. Il sait comment on est. Vous êtes d'accord qu'on apprend par l'imitation? Ceux qui ont eu des enfants ou qui côtoient des enfants, vous voyez bien qu'ils imitent, hein, tout le temps. Ils regardent. Ah, ça, c'est une petite vidéo très sympa. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu. C'est l'histoire d'une petite fille qui est en train de brosser les cheveux de sa poupée. Enfin, elle n'a pas beaucoup de cheveux, mais elle fait semblant hein, de brosser. Et elle dit, « Maman, viens me brosser les cheveux. » Alors, sa maman vient lui brosser les cheveux. Et cette maman demande à sa maman de lui brosser les cheveux. Et cette maman lui demande à sa maman de brosser les cheveux. C'est assez joli, hein? C'est vrai qu'on peut avoir 4 générations. On en reparlera juste après. Mais dans l'histoire de l'imitation, des chercheurs ont découvert qu'on avait des neurones un peu miroirs comme ça. Ils ont découvert ceci avec des singes, hein. Mais un singe, quand il mangeait une banane ou quand il regardait quelqu'un manger une banane, ça faisait quelque chose de similaire dans son cerveau. En fait, nous apprenons par imitation. Si je me balade à pieds nus comme ça, j'enlève mes chaussures et que je me tape le petit doigt, ah voilà, exactement, c'est ça. Hein? Refais voir, regardez, vas-y, tac, aïe hein? Par imitation, par sympathie, aïe, 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 on va aussi faire aïe, hein, d'accord? C'est quelque chose qu'on a en nous où il y a quelque chose qui se passe par imitation. Les sportifs, les grands sportifs, regardent d'autres grands sportifs faire le même sport qu'eux en mangeant des chips et des cacahuètes. Pourquoi ils font ça? Pour voir le mouvement, ou etc. Je ne sais pas si vous faites ça au kinball. Regardez des vidéos de grands sportifs pour avoir le bon mouvement. Aurélien, oui, non? Des fois, ça pourrait arriver. Mais sans chips et sans cacahuètes, je pense, oui, évidemment. Voilà. Et cette notion, justement, qu'on apprend en imitant, ça renforce quelque chose dans notre cerveau et on est capable de refaire le même geste. Alors, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible qui est on le trouve facilement, regardez, c'est assez sympa, ça dit 2 Timothée 2, 2. On le dit ensemble, 2 Timothée 2, 2. Et j'aime beaucoup cet aspect parce qu'il y a beaucoup de 2, c'est facile à s'en souvenir. Et il dit justement ceci, « Ce que tu as entendu et vu et appris de moi, c'est Paul qui dit à Timothée, ça fait déjà 2, transmets-le à des hommes fidèles, 3, qui soient capables d'en transmettre à d'autres, 4. Et on retrouve ici les 4 générations. D'ailleurs, vous voyez la tête de l'arrière-grand-mère, elle n'est pas très contente, parce qu'en fait, elle dit dans la vidéo, « Qui va me brosser les cheveux ?» Ouais, c'est une bonne question, hein, évidemment. Hein. Mais on peut avoir jusqu'à 4 générations. Et au fait, l'imitation, les bonnes choses qui viennent de Jésus, nous pouvons les transmettre plus loin, jusqu'à 4 générations. Peut-être dans votre famille, vous pouvez réfléchir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené quelque chose de la foi de Jésus-Christ, qui était un pilier pour moi? Certainement, ou peut-être quelqu'un en dehors de la famille. Hein? Et cet aspect de transmission qui est tellement importante et qui est belle. Dans un autre sens, vous voulez dire, bon, ben ça c'est réservé aux pasteurs, aux missionnaires de transmettre les choses de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Non. Et c'est vraiment la chose la plus importante. Si vous avez à cœur les choses de Dieu, si vous aimez Dieu, si vous voulez le servir, la chose la plus facile à faire, eh bien, c'est de prendre soin de quelqu'un d'autre.
Juste ça. Prendre soin de quelqu'un d'autre. Ou accepter qu'on prenne soin de nous. Ah, ça, c'est plus difficile des fois pour les Suisses. Hein? Accepter qu'on prenne soin de nous. On ne sait pas où on est dans la chaîne. Je ne sais pas. Mais prendre soin de l'autre ou accepter qu'on prenne soin de l'autre. Ça peut être tout simple. Boire un verre ensemble, ouvrir la parole de Dieu ensemble, prier pour quelque chose. C'est ça. Et c'est ça qui renforce tellement. Et on apprend par l'imitation. Je me souviens de gars qui ont pris le temps de s'arrêter pour moi et de me dire « Bertrand, comment tu vas? Est-ce que je peux prier pour toi ?» Je me souviens. Et je suis tellement heureux quand je peux le faire pour quelqu'un d'autre. Je rentre dans cet aspect-là. Alors, je ne suis pas encore l'arrière-grand-mère. Ouf! Mais nous sommes en route vers cette destination. Nous pouvons inspirer ou être inspirés par quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être entendu qu'il y avait, justement, il a dit qu'il y avait des ennemis de la croix dans le texte que nous avons lu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a, les ennemis. Alors, il y a deux soucis, tu peux mettre la slide suivante, c'est l'aspect des judaïsants et des gnostiques. Si vous arrivez à placer ce mot gnostique pendant le repas de midi, vous gagnez 2 points. C'est vraiment important. Judaïsant veut dire l'aspect de toutes les lois, de mettre des lois. Et vous savez, les lois, elles nous protègent. Mais elles nous protègent aussi de ne pas comprendre la suite. Je vous donne un exemple. Un des commandements dit « tu ne tueras pas ». Vous êtes d'accord avec ça? Ah ben c'est bon, je n'ai pas tué, donc j'ai fait juste. Mais Jésus dit « si tu te mets en colère, quand ton frère ou ta sœur, c'est la même chose, c'est comme si tu l'avais tué. » Et souvent la loi, elle bloque la compréhension complète de l'Évangile. C'est un danger. Et l'autre danger, c'est l'aspect gnostique. À cette époque-là, on pensait qu'il fallait avoir une connaissance de plus. Tu peux mettre la slide suivante. Moi, je l'appelle comme ça. C'est le Jésus plus. Et des fois, je ne sais pas, on a entendu, c'est bien que tu connaisses Jésus, c'est bien que tu sois chrétien, mais il te faut plus. C'est quoi le plus? Est-ce que c'est une initiation? Est-ce que c'est... Et à cette époque-là, il y avait ce danger-là de penser qu'il faut encore plus. Et il nous faut, je pense, encore aujourd'hui, être attention à ces deux choses. Ça reste quand même, étonnamment, les lois et les règles. Et puis, viens, tu auras quelque chose de plus. Mais Paul aussi est assez sévère là-dedans et il dit, il n'y a qu'une chose qui reste, eh bien, c'est Christ. Si on te demande quelque chose de plus, eh bien, tu es en dehors. D'accord? Cette phrase fondamentale de l'œuvre de Christ, je suis en Christ, j'ai tout pleinement en lui. Je n'ai pas besoin d'autre chose, seulement de Jésus-Christ. Voilà, le troisième regard, qui est peut-être le plus beau, c'est regarder vers la patrie céleste. Vous savez que j'aime bien les mots qui commencent par la même lettre, ça fait 4 P, peut-être vous avez vu ça pour essayer de nous en souvenir. Le premier P, c'était le pas, le deuxième P, c'était un parcours, une personne inspirante, et le troisième P, c'est la patrie céleste. C'est quand même accessible. Nous attendons notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais vous relire ce verset qui me touche beaucoup parce que je pense évidemment à tous ceux qui sont dans la souffrance et autres, et c'est une parole d'espérance. C'est ce verset 21 qui dit « Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Waouh! Un jour, je discutais avec une personne qui se lamentait, disait « ma vie professionnelle n'est pas terrible. Ma vie de couple est moyenne, au fait. J'ai des amitiés qui sont simplement intéressées. Ils ne sont pas vraiment intéressés à moi, ils sont intéressés plutôt à mon argent ou à ce que je peux leur rendre comme service. » Et puis, c'était pas très joyeux, au fait, comme discussion. Et puis, on était là, puis j'ai dit, écoute, on va juste fixer un moment nos regards sur Jésus. Est-ce que la destination finale? Nous allons zoomer. Et on a pris un moment pour savoir qui était Dieu et qu'est-ce que nous allons avoir dans la vie éternelle. Et tout à coup, cet homme a dit, ouais, ma vie n'est pas terrible, mais l'arrivée va être extraordinaire. Il a pu focus sur ce qui était devant lui. Il a arrêté de regarder en arrière, il a regardé en avant. Et il a pu se réjouir de cette patrie céleste et apprendre à relativiser. Même plus encore, c'est qu'il s'est dit, mais en fait, peut-être je pourrais agir dans ma vie pour changer quelque chose.
Moi, j'ai rien dit. Hein. Oui, peut-être. Hein. J'ai quelques idées pour toi, mais je crois que c'est plus important que tu les découvres toi-même. Hein. Et c'est vrai, nous sommes là-dedans. Et quand on regarde à la patrie céleste, on ne peut que être réjoui. Et ça nous aide à supporter la difficulté de cette vie. Parce que c'est vrai, moi, je ne sais pas si j'arriverai à vivre la vie actuelle sans avoir la joie de la destination. Quand ça va pas mal, je me rappelle de ça, je focus là-dessus. Je dis, Seigneur, tu es vivant, tu vas revenir, tu vas essuyer toute larme. Je ne sais pas si vous êtes sensible à l'injustice, mais c'est déprimant des fois. Je ne sais pas où va notre pays, je ne sais pas où va l'Europe, je ne sais pas où va notre monde, mais je sais l'arrivée. Et vous le savez aussi. Et c'est pour ça qu'il est tellement bon de se réjouir de cela. Nous sommes citoyens du ciel. Il y a 5 ans en arrière, on nous donnait un passeport sanitaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire triste. Pour pouvoir aller au restaurant, je ne sais pas. Ça vous rappelle quelque chose? Ça fait longtemps hein, déjà, hein? On a peut-être oublié. Hein? Il fallait avoir le passeport sanitaire pour aller au restaurant. Ben, pour aller au restaurant du ciel, il faut le passeport céleste. Et je pense que le restaurant du ciel, il sera encore mieux. Parce qu'il est noté dans la Bible que ça va commencer par un banquet. Un banquet! OK? Alors, je ne sais pas si vous aimez manger, mais moi, oui. Hein? Ce sera bien. Et justement, de regarder, ça nous aide à relativiser. Allez, un dernier regard, c'est le regard sur la persévérance. Je ne sais pas si vous étiez attentif dans ce verset qui est plein d'amour. Je vais vous le relire. Il y avait vraiment une relation entre Paul et cette église de Philippe qui était très, très belle. Je vous ai mis dans le Zuta News parce que je trouvais ce verset magnifique. Je vous relis. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie, ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'est incroyable le nombre de mots de tendresse qu'il y a là-dedans. Hein? Mes très chers frères, mes très chères sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Tenir ferme. Alors, c'est vrai, on est malmené, hein? Et on est appelé justement à tenir ferme dans notre foi. Un commentateur a écrit 2 choses que je trouve assez intéressantes que je vous cite maintenant. La séduction de l'argent en dehors de la générosité est une vraie menace. Puis une deuxième, il a dit, la séduction du pouvoir en dehors du service des autres est une vraie menace. Certainement qu'il y a d'autres menaces. Mais cet aspect-là que Paul nous demande de tenir ferme. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Paul était enfermé lorsqu'il a écrit cette lettre. Peut-être que ses journées n'étaient pas terribles, n'étaient pas extraordinaires, et il nous exhorte à tenir ferme. Et en prouvant que même dans la souffrance, la joie de Jésus est notre force. J'aimerais terminer par une dernière image. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des Huguenots, mais il y a une femme qui s'appelle Marie Durand. C'est un peu vieux, c'est après l'édit de Nantes en France. Peut-être que vous avez visité cette tour qui est dans le sud de la France, qui est à Aigues-Mortes, c'est un endroit marécageux. Il y a une tour là. Et cette femme, à l'âge de 18 ans, a été arrêtée pour sa foi. Et elle n'est pas restée 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Elle est restée 38 ans dans cette tour. Et un prince est venu visiter ces 14 femmes qui étaient emprisonnées là-dedans et les a fait libérer parce qu'il trouvait ça intenable que des femmes soient enfermées si longtemps. Parmi elles, il y avait une femme qui est restée enfermée 41 ans. Ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que si vous allez visiter cet endroit-là, j'ai pu aller le voir une fois, vous voyez quelque chose qui est écrit dans la pierre, « Résister ». Alors cette femme a pu sortir de cette prison, de cette tour, et elle est décédée quelques années après parce qu'évidemment son état de santé était tellement empiré qu'elle n'a pas tenu très longtemps. On pourrait dire, waouh, super la vie de Marie Durand, hein? Excellent, hein? Trop top, hein? Ça fait envie. Mais je pense que cette femme et bien d'autres, et des fois moi ça me donne des claques en lisant des biographies, en voyant ce genre d'exemples, avait quelque chose de bien plus grand en son cœur, qui l'a aidé à tenir ferme, et qui avait les yeux rivés sur quelque chose de plus grand. Et elle a pu justement résister et tenir ferme malgré les difficultés qui étaient sa vie. Alors voilà, j'aimerais chanter avec vous un chant qui est un peu vieux, mais que j'aime énormément. Si Isabelle, tu es d'accord de venir, hein, sympa. Au piano, si Julie, tu veux aussi accompagner à la guitare,
Elle ne le sait pas, flûte, bon, mince. C'est règne en moi qui dit libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Vous êtes d'accord de vous lever? Chante ensemble ce libre de nos chaînes. Amen. 191 si jamais. Je confirme, c'est moi qui ai oublié, hein, c'est pas lui qui m'a pas dit. La communication dans le couple, hein, c'est passionnant. Ça me rappelle quelque chose vaguement. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Cherchons sa grâce au cœur de sa vie. Célébrons chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, Pour être libre, libre du mal, libre de la peur, pour avoir cette espérance sur la destination où nous irons, Dieu est intervenu pour nous sauver. Déjà, il y a bien, bien longtemps, j'aimerais vous lire un texte de Jérémie, chapitre 31, verset 31, qui dit, je l'ai mis si jamais, tu peux le mettre, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain et son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'était il y a très longtemps. Et Jésus-Christ est venu et par sa mort à la croix et sa résurrection, il nous offre la vie. La vie. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions nous rappeler de cela en prenant le pain qui représente le corps de Christ qui est mort à la croix et aussi le fruit de la vigne, il y a du jus de raisin à l'intérieur ou du vin à l'extérieur selon vos désirs. Et il y aura 2 tables où vous pouvez aller vous déplacer et prendre la scène. Mais juste avant que vous preniez cette scène, prenons un temps dans notre cœur
pour nous rappeler de ce privilège que nous avons grâce à Jésus, de cette relation avec lui, de ce qu'il a fait, c'est fait pour ça, hein, se rappeler par la scène. Ce privilège que nous avons de pouvoir être à lui et qu'il nous donne une espérance si incroyable qu'on a un petit peu effleuré ce matin. Pendant le temps de scène, il y aura une musique qui vient de Pat Burning et au fait c'est Ésaïe 53 qui est chanté ou lu. Vous verrez donc ça un texte aussi qui parle immensément justement du serviteur souffrant. Dieu qui est venu sur terre, qui a accepté la condition humaine pour nous sauver. On prie, ça vous va? Seigneur, merci pour ta grâce, merci d'être intervenu dans notre vie, merci pour ton amour, pour la joie que tu nous donnes, merci pour ton œuvre à la croix. Merci car ce matin, 10 août, nous pouvons nous rappeler de ce que tu as fait au travers de ce pain et de ce jus de raisin au vin. Tu es notre gloire. Seigneur, nous ne voulons pas regarder en arrière, nous voulons regarder à toi. Tu nous as pardonnés, tu nous as justifiés. Et nous pouvons rentrer dans les plans que tu as prévus pour nous. À toi soit toute gloire. Amen. Bon repas, si on a le droit de dire comme ça. Sentez-vous libre, levez-vous au moment où vous sentez le meilleur. Et voilà, tout est prêt. Merci à ceux qui ont préparé. Merci Bob.